Salut, moi c'est Clélia. En travaillant dans le milieu des médias, je me suis rendu compte qu'il était rempli de personnalités incroyables au destin hors du commun. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à leur rencontre afin qu'ils me racontent leurs histoires et les coulisses de leur métier. Salut, aujourd'hui on est avec Victoria. Salut. On va découvrir son parcours. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est que je te laisse te présenter. Raconte-nous un peu qui tu es. Qui je suis? Alors ça, c'est toujours la question qu'on pose à nos candidats de télé-réalité, puisque je suis directrice de casting pour la télé-réalité. Je vais avoir 33 ans, j'habite à Paris et je suis rentrée dans le milieu de la télé par hasard lors d'un stage en 2009. Je ne savais même pas que ce métier existait de base. Moi, je voulais être comédienne. Donc après mon bac, moi, je pars faire des études au cours Florent avec mes grands rêves. T'as 18 ans, genre tu te prends pour je sais pas qui, Marion Cotillard, alors que bon, bah non, t'es juste Vicky, quoi. Je fais mon petit parcours et puis à la fin de mes 3 années de mon diplôme de comédienne, je me dis ouais bon, ça va être compliqué, j'ai pas envie de galérer pendant 10 ans pour percer, être repérée ou je sais pas quoi. Je reprends des études de communication, je vais à l'EFAB et je demande voilà, j'aimerais avoir un stage là-dedans. Ah, vous voulez tous faire des trucs en télé, machin, mais non, pas du tout, débrouillez-vous. Je fais ok, bon bah je vais me débrouiller. Donc je suis allée sur un site qui s'appelle Profil Culture, qui existe encore, et j'ai tapé 2-3 mots-clés. Et j'ai trouvé une annonce pour, c'était La Grosse Équipe, qui à l'époque cherchait une assistante de production pour une émission jeunesse qui s'appelait Le Big Jump, qui passait sur Canal J. Ah, La Grosse Équipe, c'est pas Énergie 12? Si, mais du coup, tu vas comprendre la suite du parcours. Donc moi, j'arrive, moi à l'époque, j'habitais dans le fin fond du 94 et la boîte de prod était à Boulogne, donc 92, donc c'est un peu loin pour toi, machin. Et moi, je fais non, mais je suis grave motivée. Ouais, mais t'as pas les études, tu fais pas de prod, machin. Je fais non, mais je suis très très motivée, je veux vraiment faire, ça m'intéresse vraiment, je donnerai tout. Enfin, j'étais au taquet, j'arrive avec mon plus beau sourire. Et ils m'ont dit ok, c'est bon, bah tu commences, machin. Donc je commence à faire mon stage donc, pour le Big Jump. Et il s'avère que La Grosse Équipe, la même année, était en train de produire la première saison des Anges de la télé-réalité. Je me suis bien entendue avec l'équipe, je me suis bien entendue avec les producteurs. Et puis c'est comme ça qu'on commence à faire son petit réseau, mine de rien. Puis vous voyez que je bossais bien, on était en tournage tous les mardis. Moi j'étais passionnée par ce que je faisais, de 7h jusqu'à super tard, etc. On était au taquet, je devais dormir tous les mardis soirs chez une copine. J'étais grave motivée, moi c'était ma vie, c'est-à-dire que ma vie sociale, j'en avais rien à foutre. Mais tu faisais quoi comme métier exactement? Là j'étais assistante de production, en stage, en parallèle de mes études. Et comme moi j'avais 3 ans de retard, parce que je venais de faire 3 ans de cours Florent, je m'étais dit putain j'ai pas le temps en fait. C'est-à-dire je vais commencer à bosser pour de vrai à 25 ans. Je peux pas, il faut tout de suite que ça vienne, j'ai plus le temps de chercher ce que je veux faire de ma vie. Donc du coup j'ai fait cette première partie de stage avec eux, mes premiers réseaux, et au final je me suis retrouvée très vite à faire de la prod sur les Anges de la télé-réalité, sur Hollywood Girls, et ma dernière année d'études, j'avais signé un contrat pro avec eux et je suis partie 3 mois aux États-Unis sur le tournage où il y a eu le fameux Allô, non mais allô avec Nabila. Allô, non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, allô. Allô? Donc, j'ai vu le coup de foudre de Thomas et Nabila, j'ai assisté à tout ça. Et en fait, pendant ces années de stage avec eux, où tu découvres un petit peu tous les corps de métier, je voyais au loin le directeur de casting des Anges. Je voyais plein de photos au mur et tout, et je les voyais rigoler toute la journée. J'étais en mode, non mais c'est vraiment des branleurs. Franchement, le casting, voilà quoi, moi j'avais pas capté, j'en avais mais rien à foutre quoi. Je me suis retrouvée en parallèle à faire Hollywood Girls, quand on devait tourner une partie de la saison en France, parce que tout n'a pas été tourné aux États-Unis. Je savais pas du tout. Voilà, un petit secret de production. Voilà, et en fait, il a fallu que je trouve des figurants. Et donc, du coup, je me suis mise à caster pour trouver des figurants, donc convaincre des gens de venir au Perret-en-Yvelines, je sais plus où c'était, machin, et venir tourner. J'avais pas de budget, il y a jamais de budget, donc tu leur dis, tu vas rencontrer Ayem et Caroline Receveur, il y a Nabila, il y a Shona Sand, il y a toute la clique. Donc les gens, ils venaient, et puis du coup, je me suis retrouvée à caster des figurants. Je fais mon expérience je suis restée 3 ans avec eux, entrecoupée d'un autre petit stage de rédaction parce que j'aimais bien le journalisme aussi. C'est là que je fais tout mon réseau et notamment tous les gens de télé-réalité que je gérais en termes de production, etc. Ça me fait un super carnet d'adresses. Et on arrive à la fin de mes études, la fin du contrat pro. Un nouveau cycle s'ouvre à moi. Et là,
j'ai le directeur de casting des Anges qui m'appelle juste le dernier jour de mon contrat pro. Je savais pas trop ce que j'allais faire, je savais pas si je devais rester avec eux ou pas, ils m'avaient rien dit. Moi j'étais dans un mood un peu chelou, genre là j'aime pas les feintes. C'est toujours compliqué. Tu dis est-ce que je vais gratter à la porte pour dire embauchez-moi. Exactement. Ou est-ce que... Et j'étais en mode genre les gars ça fait 3 ans que je suis avec vous, pourquoi je comprenais pas. Puis du coup je leur dis bon bah du coup c'est la fin, j'ai fini aujourd'hui. On faisait un tournage en plus ce jour-là, c'était le 5 juin je me rappelle. Tournage des Anges vous disent tout, je sais plus trop quoi, ou non, le Remember après Miami, je sais plus, bref, on s'en fout. Et je dis, bon bah j'y vais, ok, bon bah salut. Sérieux? Et là j'étais genre, j'étais trop mal et tout, je fais, ah ok, donc du coup, genre, j'ai consacré ma vie à ça, genre pas de vacances, rien, genre au taquet de ouf. Et vous là, c'est genre juste salut. J'ai tellement pleuré, c'était toute ma vie, franchement c'était toute ma vie, j'ai senti que c'était une passion, la télé, etc. Et du coup, être devant, je n'avais plus rien à foutre, tu vois, vu que là, ça me procurait... c'était une famille, et là, je me suis sentie un petit peu rejetée, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est la vie, et en fait, au même moment, il y a ce directeur de casting qui m'appelle en me disant, voilà, on va reprendre un casting dans une autre boîte de production. Est-ce que ça t'intéresse? Je fais, attends, moi, je sais pas faire de casting, j'ai pas de réseau, j'ai rien... Mais bon, de toute façon, il me faut bien que je mange, il faut bien que je commence à travailler, et machin. Il fait non, mais c'est encore un stage. Je fais bon, bah ok, bah tant pis, je vais faire ce stage. J'avais pas le choix, il fallait que je rebondisse. J'avais rien, j'avais pas prévu de plan B, je m'attendais pas à ce qu'on me dise. Ouais. Enfin, tu vois, c'était pas logique, quoi. Donc du coup, j'ai fait, bah vas-y, je viens demain, je vais chez Starling pour qui va épouser mon fils. Donc je rencontre la directrice de casting qui était là-bas. Il est 10h du matin, on fait un entretien. Et elle me dit, ok, tu peux commencer quand? Je dis, bah maintenant, j'ai rien d'autre à foutre. En fait, ma vie, c'est le taf, donc tu sais, genre ma vie sociale, machin, j'ai rien à foutre. Tu veux bosser? C'était bosser. C'était être dans les 5 premiers de ma promo et le reste ne m'intéressait absolument pas. Du coup, je dis, bon, bah je vais chercher ma convention de stage et j'arrive. Et donc à 11h, j'étais derrière mon bureau en train de commencer à caster. Et puis Alexandre m'avait dit, mais si tu sais caster, t'as trouvé tous les figurants d'Hollywood Girls et tout. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Et du coup, je me dis, ah bah en fait, j'ai du fichier, donc je vais les replonger là-dedans. Et puis je me suis dit, attends, faut que je trouve des hommes célibataires. Moi, je venais de rompre, donc du coup, j'avais que ça à foutre d'être sur les applications de rencontres. Et donc du coup, j'ai tout téléchargé et j'ai passé des nuits entières, parce que j'étais en chagrin d'amour, j'ai passé des nuits entières à parler à des mecs pour choper leur numéro et le lendemain à dire, ouais, donc bonjour, on s'est parlé hier, donc voilà, du coup, je bosse pour qui va épouser mon fils, ton profil me paraît bien. Et donc du coup, grâce à ça, j'ai trouvé la famille de gitans. Et je me dis, ah, et tout, il a suradopté un mec, je me dis, ah, le mec, il fait un peu asiate. Et il n'y a pas d'asiate en télé, bah, je vais lui parler, etc. Donc je lui parle et tout, je fais, ah, j'aime bien ton profil et tout, t'es de quelle origine? Et ouais, mais je suis gitan. Je fais, ah, ok, je pensais que t'étais asiate. Il fait, non, je suis gitan polonais, etc. Et je me dis, ah, gitan, c'est intéressant, etc. Pareil, à raconter, c'est sympa. Donc je lui parle, mec très cool. Et je fais, voilà, je bosse pour ce programme, est-ce que ça peut t'intéresser? Bah ouais, grave. Est-ce que je peux parler à ta maman, du coup, pour lui parler du programme? Tu veux me passer ta maman? Donc du coup, il me passe sa maman, et là, Chanel, extraordinaire, personnage incroyable. Et là, on m'envoie les photos et je dis, bon, bah ok, c'est formidable. Ils viennent, ils passent le casting, ça se passe très bien, ils sont validés tout de suite. Moi, très vite, on me dit, bah du coup, on t'embauche. À ce moment-là, je faisais pas encore les castings toute seule. J'avais pas ma petite caméra, j'étais soit avec le casteur senior, je regardais, et puis moi je passais ma journée au téléphone à faire ça, etc. Et puis un jour, sur Facebook, une jeune fille vient me parler en me disant « Écoute, il faut trop que tu castes mon frère et ma mère, ils sont extraordinaires, etc. » Je fais ah, « Ok, vas-y, balance. » Et elle m'envoie Steven, et je fais « On dirait mode Pokora, mais version, tu sais, Wish, quoi. » Elle m'envoie des photos de sa mère, où elle est en mode cabaret, etc. Machin. Je dis « Non, mais elle a l'air trop bien et tout. » Je les appelle, ça se passe hyper bien, et je leur dis de venir. Et là, le jour où ils viennent, on me dit « Vic, on n'a pas le temps, là c'est bon maintenant, tu sais comment on fait, t'as vu suffisamment de casting, vas-y. » Et moi je suis comme ça, je suis en panique et tout, genre, première fois que tu vas caster, donc tu fais bien le petit plan, t'es comme ça, tu respires, je suis grave stressée. Donc j'appuie sur le bouton, je fais bon bah allez-y, présentez-vous, machin. Et là c'est parti. 1 heure, j'ai posé 3 questions. Et là je suis en mode genre, une évidence, tu vois. Et c'est la première fois que j'ai ressenti cette évidence que t'as quand t'es casteur. Okay. Ce truc où tu dis, ah putain. J'ai trouvé la perle rare. T'as la magie, tu dis ça c'est une pépite. Tu le sais. Moi ça m'a fait vraiment me foutre une claque. Et du coup ils sont partis.
Et puis je suis allée voir, j'étais avec ma caméra, je fais, je crois qu'il faut regarder, je crois que c'est bien et tout. Non, pas le temps là, machin, etc. Je fais ok, bon bref, donc moi je fais mes petits machins. Entre-temps, il y a un autre binôme qui est validé et je fais non mais je crois qu'il faut regarder en fait. Et tous les jours, je disais faut regarder. J'ai le souvenir d'avoir été extrêmement chiante. Et puis finalement, il les regarde, ah ouais, ils sont bien, bon bah les prends en spare. Le spare, c'est ton plan B quand tu fais un tournage. S'il y a un désistement. Il y a un désistement, finalement la personne, ça fonctionne pas les premières heures, donc tu dis, on va pas pouvoir faire tout le tournage avec eux, donc il faut un plan B. C'est pas parce que tu as un plan B que tu es moins bien que le plan numéro 1, pas du tout. Au contraire, souvent il y a beaucoup de spares en télé, des gens qui aujourd'hui font des carrières de malades, qui de base étaient des plans B. Donc ça ne veut absolument rien dire. Donc on a le jour du tournage, le plan B qui est à l'hôtel, donc Steven et Coco, ils n'en peuvent plus, ils trépignent, ils sont genre vas-y, on va aller courir, alors je peux plus, mais ils peuvent pas bouger de la chambre d'hôtel. Et puis moi, je suis nounou avec les autres candidates et on comprend pas ce qui se passe. Il est super tard et ça n'avance pas. Enfin, premier passage, c'est la catastrophe. On dit non, stop, on arrête. Ce binôme ne fonctionne pas. Il faut appeler Steven et Coco, vite. Donc, il les appelle. Habillez-vous et c'est parti. Et puis là, il était quoi, 21h, 22h, on tourne les séquences où les filles du coup viennent pour rencontrer Steven. Donc du coup, c'était un échantillon de nanas qui n'avaient potentiellement rien à voir avec le mec. On s'est dit mais comment va y avoir une histoire qui va être possible, parce qu'il y a vraiment un peu de tout. Et puis là on était partis. Moi en tout cas en casting, ça y est, j'étais partie, j'étais lancée, puisqu'après je suis restée avec ma directrice de casting. Et puis ensuite on m'a rappelée pour faire Secret Story, puis La Villa des Cœurs Brisés, puis voilà, il y a eu plein d'émissions comme ça, Les Marseillais une année. Et puis en fait de fil en aiguille, je me suis retrouvée à bosser majoritairement, mais genre très majoritairement sur des programmes où des programmes de télé-réalité. Ok. Et ensuite, ma directrice de casting d'Amour, avec qui je bossais beaucoup, est partie dans une autre boîte de prod. Et moi, je me suis retrouvée toute seule. Et ça a été un petit peu ma chance, où ils se sont dit, bon, bah, elle bosse beaucoup, elle bosse bien. Tu vois, moi, j'avais quelqu'un qui désiste à 22h, je te trouve un plan B. À 8h du mat, en fait, la meuf n'a pas pris son train, t'as un plan B. Et il y a 6 mois, un peu moins de 6 mois, j'ai décidé de monter mon agence de casting, qui s'appelle Hunter. Qui veut dire chasseur. Parce qu'autant t'as des gens qui viennent, qui postulent, il y en a énormément et il y a de plus en plus de super profils qui viennent à toi spontanément. Ça, c'est génial, ce qui n'arrivait pas avant. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est aller sur tous les réseaux sociaux, fouiner un peu, checker les gens qui aiment bien se mettre en avant, qui ont l'air un peu sympas, qui dégagent quelque chose qui nous donne envie de les contacter, et puis on y va. Et puis après, c'est si, viens faire de la télé, viens vivre ce truc, etc. Ouais, mais non, ils n'ont rien demandé à personne, mais c'est pas grave. Nous, on va leur dire de venir. Mais justement là, comme tu es sur le casting des Princes de l'amour, comment ça se passe ? Alors, le processus pour une émission de dating, parce que les émissions de télé-réalité, c'est beaucoup de dating. Donc déjà, on cherche des célibataires, c'est très important, qui sont vraiment célibataires et qui cherchent l'amour ou pas cherchent l'amour, en tout cas cherchent à vivre une aventure et espèrent avoir un petit coup de cœur qu'on aime. On aime tous les histoires d'amour. On cherche des personnages, on cherche des gens charismatiques, on cherche des gens drôles, enfin des persos quoi. Voilà, donc il y a déjà ça qui recherche de manière globale et en même temps, après, il va falloir que ce qu'on a déjà un peu trouvé de manière... c'est un entonnoir, hein. Tu castes un peu partout, on a tous un peu de fichiers, des gens que tu as repérés 2 mois avant ou 3 ans avant et que tu castes, tu vois si ça matche ou pas. Et ensuite, tu as ton casting de héros, entre guillemets, qui se dessine. Et il va falloir aussi trouver qui va matcher avec qui. Donc généralement, on demande un petit peu les goûts des uns ou des autres. Et parfois, tu peux avoir un perso génialissime. Et tu te dis, mais en fait, avec qui il match ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'envoie ce perso génialissime pour qu'il fasse 3 jours ? Parce qu'il va se faire tège ? Parce qu'en fait, ça va pas matcher, j'arrive pas à l'envisager. Ou alors, je peux me tromper, hein. Enfin, il peut rester 3 semaines, j'en sais rien. Ou alors, est-ce que du coup, il est pris à ce casting et finalement, je l'envoie pas sur le terrain parce que finalement, ça va être un produit gâché, on va dire, si on parle de manière un peu, tu vois. Donc, il y a toujours ce petit truc. Et puis, cette personne, elle lui plaît physiquement, apparemment, elle lui plaît, parce que nous, on leur demande « envoie-moi tes goûts, tes machins, etc. » S'il m'envoie une petite nénette, mais qu'elle est venue en casting, mais qu'il dit « je rêve de la rencontrer, ça fait 3 mois qu'on se parle, j'en peux plus, je la rencontrer. » Ok, je te la présente. Même si moi, de base, c'est pas mes goûts, je l'aurais pas casté. Donc, dans ce genre d'émission, il faut faire, c'est un petit mélange entre
perso, pas perso, entre mes goûts à moi, entre les goûts de mes casteurs, du producteur, de la chaîne et du goût du héros et de l'héroïne. C'est une salade de fruits où t'as un petit peu de tout. Puis parfois t'as du sel et du sucre mélangés ensemble. T'as des choses, t'es genre, tu comprends pas trop, mais ça y est. Et après t'as surtout, une fois que t'es sur ce tournage, la magie de la rencontre. Le casting, c'est pas une science exacte en fait, c'est du feeling. Je vais pas dire, il faut un tel parce que ceci, cela, et parce qu'elle a tout ça, et ça veut dire qu'elle aura ça. Pas du tout. Comment on arrive à se dire une Isabeau ou une Lila ou tout ce que tu veux, elle sera plus forte en télé qu'une Clélia par exemple? On sait vraiment jamais. Typiquement, j'ai un exemple d'une candidate qui en casting était... C'était torpeur. Mais elle était sublime. Elle dégageait quelque chose d'assez incroyable. Et quoi qu'il arrive, tu dis, ça va faire des histoires. Les filles vont être jalouses. Les mecs vont vouloir être avec elle, vont vouloir la séduire, la machin. Elle va faire un truc. Mais elle était en mode genre... Parlez pas. Et t'es genre, mais bon, je vais pas envoyer ça. Mais si, en fait, j'y vais parce que tu sais, il y a un côté un peu psychologue, que ça, une énergie particulière va amener des histoires en particulier et des histoires qu'on veut dans un contexte où on cherche l'amour, on veut trouver l'amour, où il y a de la compétition entre de prétendants, de prétendantes, etc. Donc il y a parfois ce facteur-là. Et puis aussi, tu as des évidences, typiquement, bon, on va pas donner de nom, mais tu vois, les filles dont tu parlais, elles ont une aura naturelle, elles sont à l'aise, elles parlent fort, elles ont de l'énergie, c'est pas des plantes vertes entre guillemets, tu vois. Et elles vont arriver, tu sais qu'elles vont pas être genre déstabilisées parce qu'elles ont peur de rien, parce qu'elles foncent dans le tas. Donc elles, tu sais qu'a priori, elles devraient pas être en PLS dans un placard quelque part caché en mode non, me filmez pas aujourd'hui, je vais pas être filmé. En fait, le bon candidat, au fond de lui, il a faim. Il sait que c'est sa chance, donc il y va, il vit des choses, c'est extraordinaire, il a conscience que c'est maintenant. Il y a plein de gens, ils ont fait une expérience, ils se sont foirés un peu dessus, après ils reviennent, ils font ça y est, j'ai compris, maintenant je veux revenir, je suis prête. Bah non chérie, t'avais une chance, tu l'as laissé passer parce que t'es... Non, moi il faut que j'observe, et non, t'observes pas en fait. C'est tout de suite. T'arrives dans une émission, c'est tout de suite. Ça se trouve, tu vas rester que 3 jours, ça se trouve, tu vas rester que 3 heures, tu ne sais pas, tu vois. Ça dépend des émissions. Mais non, il ne faut pas attendre d'être à l'aise, d'être en observation, non. Un tournage, ça va vite. Typiquement, les tournages de télé-réalité, en une journée entière, tu tournes 2 épisodes. Donc t'imagines, si tu mets 4 jours à émerger, on ne te voit pas les 2 premières semaines de diffusion. Et après, jamais je comprends pas, on m'a pas vu, j'ai fait une séquence, oui, t'étais dans la cuisine, en train de manger tes miel pops, enfin tu vois, on s'en fout quoi. Mais ça, t'as beau expliquer aux gens... Ils comprennent pas. Et tu peux pas les forcer. T'as des nounous derrière qui vont dire, allez, vas-y, réveille-toi, vas-y, parce qu'on est là pour les ambiancer, etc., pour les aider, voilà. Mais c'est plus fort que toi. Je vais pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, ou je vais pas te forcer à te mettre dans un état dans lequel t'es pas capable d'être parce que t'es intérieurement, t'es tétanisé. Et c'est pas grave. C'est juste, bon bah voilà, c'est tout, c'est que c'est pas fait, après c'est pas fait pour toi. Et on voit déjà, il y a très peu de place. Les gens qui ont gagné leur place ne veulent pas la laisser. Exactement. Et en même temps, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Enfin, tu vois, moi, ça change rien à ma vie, tu vois. Moi, mon rôle, c'est soit remettre en avant des anciens qui ont besoin parce qu'ils ont une nouvelle histoire, un nouveau mood, etc., et de les remettre sur le devant de la scène. Et évidemment, aller chercher des nouvelles pépites pour qu'on les retrouve ensuite dans les autres boîtes de production. C'est mon rôle et c'est le rôle de mes équipes et c'est le rôle de la production et de la chaîne et c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que moi pour le coup. Donc on est tous ensemble à aller chercher ces pépites en espérant ensuite qu'ils feront... que ça marchera quoi, qu'ils feront le succès de l'émission. Parce que ça part du casting encore une fois. Et moi je me suis toujours demandé, il y a toujours eu ce fameux départ où un candidat part et dit toujours que ma grand-mère m'a appelé à l'extérieur et je peux pas rester, je suis obligée de partir. Mais finalement, est-ce que c'est vrai ce truc-là ou on se rend compte que au casting, ça ne matche pas forcément avec les autres candidats. Donc, est-ce que c'est vous qui demandez à la personne de partir ou c'est la personne qui s'en rend compte d'elle-même? Il y a plusieurs cas de figure. Généralement, quand quelqu'un est en souffrance sur un tournage, pourquoi cette personne resterait, déjà elle peut pas, et pourquoi une production la garderait sur un tournage alors que cette personne n'est pas bien, et que du coup ça veut dire qu'on a une personne en plus dans une maison qui végète, ça sert à rien. Après il y a des vraies problématiques familiales qui fait que des vrais drames, ça arrivait parfois en tournage, non en fait là je pars parce qu'il y a eu un décès dans ma famille, ça existe en fait, c'est pas des histoires, ça existe vraiment, j'ai des exemples concrets. Parfois aussi, il y a des gros soucis de santé où il y a des rapatriements qui doivent se faire, mais ils sont tellement spécifiques que tu ne peux pas le dire à la télé. J'ai une tonne d'exemples en tête, mais que je ne peux pas dire évidemment. Mais il y a de tout. Et effectivement, quand tu te sens pas bien, on te fait une sortie. Ça paraît
déshumaniser parfois la télé, mais en fait, quelqu'un qui n'est pas bien à un endroit, il veut partir, il s'en va. Il ne reste pas. Ce serait inhumain de laisser quelqu'un dans des conditions où lui se sent pas bien. Il y a des exemples, genre en mode, bon, écoute, il te reste un jour et dans un jour il y a les vannes, etc. Donc au pire, enfin tu vois, la personne, ok, si elle en peut plus, elle s'en va et puis genre, je suis pas bien ou j'ai une urgence pour mon travail, dans ma famille. Sauf si elle a envie de le dire, je me sens pas bien, je m'en vais, ce qu'elle peut aussi dire, ce qui arrive aussi, hein. Et il y a pas de honte à ça, c'est pas grave, c'est humain. Mais si elle veut partir en racontant j'ai un problème dans ma famille, ce genre de choses, elle le raconte quoi. Toi comme moi, si on n'est pas bien dans un endroit, on va pas se forcer à rester. C'est sûr, surtout vivre en communauté, c'est compliqué. Et puis t'es rythmé, t'as toujours les gens derrière toi en disant vas-y à telle heure on se réveille, allez hop ça c'est la douche, oui, c'est ça, les filles préparez-vous, et puis tu sais parfois allez là vous changez parce qu'en fait il y a une cérémonie, il y a un machin, il y a un truc. C'est comme ça, c'est très dur. T'aurais aimé y participer ? Je sais pas, parce que je me suis toujours dit, si je faisais de la télé-réalité, est-ce que j'arriverais à assumer les conséquences de la télé-réalité ? En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, imaginons par exemple, je fais de la télé-réalité et que pour moi, ça se passe hyper mal. Est-ce que je vais réussir à rebondir ? C'est ça, moi, qui me fait peur. Ou d'être la meuf qu'on voit dans la rue. Ah, mais c'est pas la meuf qui a fait la télé-réalité. Et elle en a fait qu'une parce qu'elle s'est fait têche et tout. Oui, donc tu serais trop dans le contrôle. Et être trop dans le contrôle, c'est pas bien. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, dans nos microcosmes différents. Il y a toujours des petits gens, tu sais, qui parlent de toi. Ils diraient la même chose. Si, je sais pas, tu loupes un entretien, ce job-là, t'en rêvais, t'en parlais depuis je sais pas combien de temps. Et finalement, tu l'as pas. Ah, c'est la honte. Ou une fois, il t'arrive un truc, tu recommences tout le départ. C'est la même chose, en fait. À une échelle différente. C'est ça. Et on vit tous des choses compliquées dans nos vies où on se dit je vais être jugé machin, mais à partir du moment où le regard des autres t'importe trop, tu peux en souffrir derrière, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des entretiens avec des psys avant pour se dire est-ce qu'on est capable ou pas. Et c'est vrai que si c'est trop une préoccupation, de toute manière, toi-même, si t'es pas prêt, etc., non seulement sur le tournage, ton corps, je pense qu'il bloquera et dira non, stop, s'il le dit pas avant. Si juste avant, tu me dis non, Vic, franchement, je le sens pas. Ça arrive, hein, il y en a, ils sont super, ils sont pris, ils sont géniaux, on leur a couru après, on en rêvait. Et après, ils nous disent non, en fait, je veux pas, j'assume pas, c'est trop dur. Parce qu'il faut avoir les épaules, effectivement, pour ça. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, je me dis, les candidats de télé-réalité, on se moque d'eux souvent, alors que moi, je les vois comme des personnes fortes. Parce que bien du coup, sûr. je trouve que tu te mets à nu devant une caméra. Tout le monde connaît ta vie. Tu arrives à parler de tes sentiments pour une personne, alors que moi, déjà, pour dire à quelqu'un que je le kiffe, c'est hyper compliqué, tu vois. Mais eux, je les trouve hyper forts, en fait, parce que je me dis, ils arrivent à faire des choses que moi, par exemple, Clélia, je ne peux pas faire. En fait, un bon candidat, il est pas pudique, il est généreux et il lâche prise. Il vit dans l'instant. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'aujourd'hui on ne sent plus ensemble et que demain on décide de se remettre ensemble ? C'est ça. On s'en branle en fait, on vit notre meilleure vie, on vit à fond, on est passionné, on vit notre truc. Et nous on est là, on critique, nanana. Ah bah oui, ça nous fait kiffer, chacun sa place en fait, il n'y a pas de souci. Effectivement, oui, quand tu pars dans une émission, peu importe l'issue, il faut y aller au début de manière très ouverte, très cool et en mode machin. Parce que si tout devient compliqué dès le départ et que tu te fais un machin, ça se passe très mal. J'en ai vu des petites candidates, des petits machins qui ont fait des petits passages et qui m'appellent en disant en fait, pas du tout. Je dis ouais. Mais je t'ai dit, hein, j'ai essayé de te redescendre dès le départ. Ce qui est bien dans notre métier, c'est quand t'aimes les gens, quand t'aimes les histoires, quand t'es un peu psychologue, etc., machin, et que t'es excité d'aller chercher de nouvelles personnes, de révéler... Voilà, le côté excitant, c'est révéler et aller se dire je vais aller chercher des pépites, cette année je vais sortir ça comme pépite, vas-y c'est trop cool. Et même après de les voir évoluer en télé. De les voir évoluer. Et de voir ce qu'ils deviennent après. Ah oui, de se dire punaise. Là, Luna typiquement, je lui fais une note vocale, je fais t'imagines, tu te rappelles quand tu m'as appelé début septembre et que là ça fait même pas un an, t'as fait 3 télés, t'as sorti ton single, t'es en train de faire des trucs de ouf, ta vie a changé. C'est de voir qu'on a ce pouvoir de faire des success stories. Mais on est juste le premier maillon parce qu'ensuite, il y a la production, il y a la chaîne. Mais c'est juste aussi ça l'inconvénient, c'est qu'on est le premier maillon et qu'après on nous oublie. Après on n'existe plus. Okay. C'est-à-dire que tous les autres corps de métier, entre guillemets, s'approprient le candidat. C'est mon candidat, c'est machin. On adore cette phrase, c'est mon candidat. Ridicule, il n'appartient à personne. Voilà. Et puis du coup, ils créent du lien avec les gens qui sont en tournage avec eux, mais toi, t'es plus en tournage, donc t'existes plus. Soit tu gardes un lien avec eux, mais bon, on avance, chacun dans nos vies. Et puis après, on n'existe plus. On existe juste quand on nous appelle en pleurant parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de télé, je vais faire de la télé, et puis du coup, s'il te plaît, Vicky, machin. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui veut
faire ton métier, par exemple? Alors déjà, pour faire du casting, moi à chaque fois quand j'en parle, je dis rassurez-vous, il n'y a pas d'études de casting, ça n'existe pas, il n'y a pas de formation de casting. La meilleure formation, c'est d'intégrer une société de production ou une agence de casting. Maintenant, il y en a de plus en plus, donc voilà, intégrer, faire un stage, faire ses preuves, être bien formé et surtout en vouloir. C'est-à-dire qu'on est une génération où j'ai l'impression, génération en dessous, je sais pas, après ça dépend. Les gens veulent pas travailler, ils veulent tout de suite, ils veulent machin, ils font leurs heures. Je me dis, il y a rien sans rien. Si tu fais pas tes preuves, si tu montres pas que t'as faim, comme un candidat, hein, c'est pareil. Si tu montres pas que t'as faim, que t'es motivé, que tu vas te donner, que tu demandes toujours à être meilleur, comment je peux m'améliorer, etc. Ça va être compliqué. Ensuite, il faut être curieux, il faut être sociable, faut pas avoir peur, faut pas être timide, faut faire son réseau, faut appeler les gens, pas avoir peur d'être au téléphone. Il faut être bon vendeur aussi pour pouvoir convaincre quelqu'un à réussir. Parce qu'au dîbut, on se challenge beaucoup. À essayer de convaincre les gens à participer à un projet qui n'existe pas, qui est juste une idée de quelqu'un. Il y a plein de projets comme ça, genre dîner avec mon ex, quand tu le vends, les gens disent ah, ça ressemble à quoi, c'est quoi. Donc tu vois, il faut être bon vendeur, être sociable. Voilà, tu as plusieurs qualités comme ça. Mais en tout cas, si c'est un métier que les gens commencent à faire en stage et qui leur plaise, qu'ils ne lâchent rien et qu'ils y aillent. Il faut montrer qu'on a faim, qu'on a envie. En fait, il faut montrer qu'on peut être indispensable. On n'est jamais indispensable, d'accord ? Mais il faut le faire croire. Une fois, il y a un producteur qui m'a dit grâce à toi, je peux dormir la nuit. Parce qu'il savait que si on perdait tout le casting, il allait avoir des solutions et que lui était en mode non, t'inquiète, Victor a trop des solutions. Et faut pas se dire au début ah non, mais mes vacances, ah non, mais non, en fait, bosse. Si tu commences à faire des chichis en disant ah bah non, en fait, j'ai mes vacances, ah bah non, en fait, non, en fait, j'ai mon activité. Non, en fait, au départ, si tu veux taffer, on est une société, c'est la jungle. Si tu veux taffer, tu taffes. Si tu veux pas taffer, c'est pas grave, hein. Mais fais pas ça. Ou alors, il y a plein de choses, je comprends pas, j'évolue pas. Bah négocie ton salaire, tente des choses, change de boîte, reste pas caché. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'on évolue. Moi, je sais que la première année, j'ai dû faire 7 ou 8 boîtes de prod différentes. Et du coup, dès que j'allais, je toquais, je dis, je suis à temps. Puis du coup, tu vois, c'est comme ça que tu évolues. Tu sais très bien qu'ils vont te baisser, mais du coup, tu t'apprends à négocier, etc. Puis du coup, tu te donnes. Enfin, moi, pareil, j'ai eu des semaines où je bossais, même les week-ends. Je partais avec la caméra et je faisais les tournées des castings. Je faisais les montages dans le train quand tu tapes 8h aller, 8h retour de train, plus ta journée, etc. T'imagines, et que tu fais les montages et que tu arrives le lundi, ça y est, c'est fait. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça marche. Faut y aller, quoi, en fait. Faut y aller et puis faut pas avoir peur de bosser. Et c'est cool. Et de voir, en tout cas, moi je vois les success stories de chacun, on voit comment on a changé des vies. Moi, parfois, je me dis, je suis t'as un petit pouvoir quand même. Tu te dis, je peux changer ta vie. En tout cas, merci pour toutes ces informations. J'ai appris plein de choses grâce à toi. C'est trop cool. Si quelqu'un, en tout cas, souhaite se lancer et t'aider dans tes recherches de casting. Je sais que tu recherches un stagiaire en ce moment. Tout à fait, je recherche un stagiaire. Donc il peut te contacter où ? Sur les réseaux sociaux ? Sur Instagram. Mon Instagram du coup perso qui est devenu mon Instagram pro qui s'appelle Vicky Biche. Sinon il y a l'Instagram de la boîte Hunter, donc agence Hunter, où il peut m'envoyer son CV, sa lettre de motivation. Il y aura un petit test. Voilà, tout le monde fait son petit test. Et je casterai le meilleur stagiaire pour lui changer la vie. Donc n'hésitez pas à envoyer votre candidature et à bientôt. Au fait, j'ai oublié, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, salut!